Santa Barbara qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Santa Barbara, je ne sais pas. Je vais comme un bateau ivre, portant mes souvenirs. Santa Barbara qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Santa Barbara. J'étais en train de me demander ce que Washington aurait bien pu penser de tout ça. Quoi qu'il en pense, je crains qu'il ne puisse pas exprimer son opinion. Oh, je crois que ça lui aurait fait plaisir. Je crois que ça lui aurait fait envie. Je sais qu'on le considère comme le père de la nation, mais son épouse Martha et lui n'ont que peu contribué à l'expansion démographique. Nous devons pouvoir faire mieux. Dans mon esprit, ça ne fait pas le moindre doute. À notre futur bébé. À notre futur bébé. There's magic in the air. I can feel it everywhere. Even though right now we may be far apart, we can watch it slip away if we live for yesterday. But it's time for you and me to come back home, darling. Celebrate the miracle of love, a special place that lives inside our hearts. Share it with the one you're thinking of. The greatest gift, the miracle of love. When the nights are cold and long, there's a world where we belong. With your arms around the one who shares your dreams. It's a time when we believe what you give you will receive. It takes two to make the magic come alive. Lionel, c'est Alice. Je suis au commissariat de police. On vient d'arrêter mon père. Est-ce que vous pouvez venir tout de suite? Merci, merci. Alice! Alice! C'est ma fille, permettez! Ne t'inquiète pas, je n'ai rien fait de mal! Non, une seconde, où est-ce que tu vas? Eh bien, mais le Le détective... détective, il attendra. Tu as besoin de te reposer jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Mais je me sens bien. Eden, ce type t'a assommé. Alors ne fais pas comme s'il ne t'était rien arrivé. Mais pas du tout. Ah, en fait, je crois que ce qui m'a le plus fait peur, c'est qu'il m'a agrippé par derrière. Je savais qu'il avait un revolver et quand il m'a demandé mon argent, il a serré encore plus. Il était très fort, il aurait pu me briser le cou s'il l'avait voulu. On retrouvera le type qui t'a fait ça je peux te le promettre. Ça va, je me sens beaucoup mieux. Tu n'as pas besoin de rester. Non, je préfère. Merci de vouloir m'aider. Je t'assure, ça va très bien. Je viens de voir la brigade centrale au téléphone. L'homme qui est présumé coupable a été arrêté. Qui est-ce? Pile l'homme que vous nous avez décrit, Gus Jackson. Eh bien, si vous vous sentez mieux, on aimerait que vous veniez jusqu'à la brigade, faire votre déposition. Très bien. Je vais t'y conduire. Que Cruz? Non, tu permets. C'est moi qui te conduis là-bas. Il n'est pas question que je te laisse seul. Alice, Ah, ma chérie. tu sais ce qui s'est passé? Ils sont entrés, ils l'ont emmené. Ah, ma pauvre chérie, mais tu étais avec lui? Oui, oui. J'étais passée le voir après qu'il ait fini de travailler parce que je me doutais que ce travail risquait de lui poser des problèmes et tout à coup, la police est arrivée. Pourquoi?
Ils ont commencé à lui poser tout un tas de questions. Ils ont dit qu'il était en état d'arrestation. Enfin, pourquoi? Ils ont dit qu'il avait commis un vol au restaurant L'Orient Express. Mais c'est faux, mon père n'est pas un voleur. Bien sûr que non, voyons. Je vous jure, tout le monde l'a vu travailler là-bas. Il se donnait un mal fou. Il espérait qu'on allait l'engager définitivement. Il n'aurait jamais volé Bien de l'argent à entendu, ça ne quelqu'un. peut être qu'une erreur. Bien sûr, c'est une erreur. Il est innocent. Bien sûr, s'il est innocent, ils ne peuvent absolument rien contre lui. Sûrement, il a déjà été innocent l'autre fois. Et il a essayé de me protéger. On l'a quand même mis en prison. Je ne laisserai pas le remettre en prison. Je ne peux pas le perdre à nouveau. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Alice, écoute. Nous allons lui trouver un avocat. Le meilleur qui existe. Vous savez à quoi j'étais en train de penser? Vous rappelez-vous la première fois où vous avez bu du champagne? Oh oui. Je devais avoir 7 ans. Mon père donnait ce soir-là une de ses grandes réceptions et je suis parvenu à chaparder un verre à la cuisine. Après l'avoir avalé d'un trait, j'ai trouvé que c'était épouvantable. Non. Je pensais à une aventure au cours de laquelle le champagne aurait eu de l'importance. Et voilà que Julia Wainwright devient romantique. Arrêtez. Vous n'êtes pas forcé de me répondre. Non, je sais bien, à vrai dire, je m'en souviens en avoir bu lors d'une grande occasion. Vous vous moquez de moi. Allez debout. Non, pas du tout. Pas du tout. J'avais environ 18 ans et j'étais tombé éperdument amoureux d'une fille que je ne connaissais que depuis 3 jours. Elle était en vacances et venait de Bar Harbor. Et au cours du 4e jour de notre rêverie sentimentale, je l'ai emmenée à l'île d'Anacapa. J'avais fait en sorte de me procurer une des meilleures bouteilles de champagne de mon père. Il faisait un temps radieux, comme nous n'en connaissons qu'à Santa Barbara, et nous avons passé toute la journée à boire du champagne et à manger des fraises, et à bavarder de tout et de n'importe quoi, et surtout parler pour ne rien dire. À la fin de la journée, nous savions tous les deux que c'était le grand amour. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Elle devait repartir pour Bar Harbor le lendemain. Je n'ai pas pu supporter cette séparation. J'étais au bord du désespoir, alors je suis allé à Bar Harbor. Je lui ai téléphoné et j'ai senti tout de suite une fébrilité dans sa voix lorsque nous avons décidé d'un lieu de rendez-vous. Ce lieu devait être secret parce que ses parents n'auraient sûrement pas vu cela d'un très bon œil. Allez-y, continuez. Nous avons donc choisi un lieu de rendez-vous et lorsque je suis arrivé, il s'était mis à pleuvoir à verse. La température avait dû tomber pas très loin de 0. Elle est arrivée avec une demi-heure de retard, trempée jusqu'aux os. Et éternellement, nous nous sommes regardés et nous avons compris que nous avions commis une épouvantable erreur. Il ne nous a fallu que quelques minutes pour réaliser que nous n'avions strictement rien en commun, pas même d'attrait physique. Erreur de temps, erreur de lieu, erreur de fille. Oh. Mais c'est une histoire très triste. Non, pas vraiment. Au moins, nous ne nous sommes pas lancés dans une aventure qui aurait eu des conséquences incalculables. Et à dater de ce moment, j'ai su que j'allais désormais devoir me méfier de ce monde et des femmes qui y vivent. On ne sait pas si c'est bien ou mal. Moi, je ne sais pas non plus. Eh bien, je vous ai raconté une de mes amours de jeunesse, c'est à votre tour. Non, j'en ai pas. Oh, allons donc. Non, je vous assure. Je me souviens que lorsque j'étais petite fille, j'adorais les films romantiques. Je ne sais pas, j'étais sans doute trop sérieuse. Je pensais que ces sortes de petites amourettes ne pouvaient avoir aucune valeur. Et alors, j'ai jamais eu d'aventure de ce genre. Et maintenant? Oui, peut-être que oui. Je regrette, je n'ai pas pensé à acheter des fraises, mais il reste néanmoins ce petit souper que nous avions prévu. Vous avez faim? Je meurs de faim. Et vous voulez que je me change pour souper? Vous êtes très belle comme ça. J'en ai pour 1 minute. Mason Capwell? Oui? Oui, dites-moi, ça ne peut pas attendre jusqu'à demain. Très bien. Bien sûr, je comprends. Oui. Je sais, vous n'allez jamais me croire, mais il faut que j'aille d'urgence au poste de police. Je suis confus. Ce sont des choses qui arrivent.
Crois-moi, tu n'as aucune raison d'être inquiète. Je ne suis pas inquiète. Ah bon? Enfin, si, quand même un peu. Tout ce que tu auras à faire, c'est leur dire exactement ce qui t'est arrivé, ce dont tu te souviens de façon précise. Oui, je sais. Et il n'y a pas de raison de t'angoisser pour ça. Ce qui m'est le plus difficile, c'est de me dire que je risque de renvoyer un homme en prison. Mais est-ce que tu peux affirmer que c'était Gus? Non. Je crois que c'était lui. Ben, tu as dit qu'il t'avait agrippé par derrière et qu'il portait un passe-montagne. Ça veut donc dire que tu ne l'as pas vu. Cruz, est-ce qu'il s'agit déjà d'un Je veux simplement interrogatoire? te dire que si tu n'as pas reconnu Gus, je ne vois pas comment tu peux affirmer qu'il Parce s'agit qu'il bien était de grand lui. et fort comme Gus et qu'il était noir. Et que lorsqu'il m'a parlé, j'ai cru reconnaître la voix de Gus. Et que Gus était à côté de moi quand j'ai pris l'argent à la caisse et que je l'ai mis dans mon sac. Il savait que j'avais Mais c'est toi qui lui as procuré ce travail pour la journée. Il voulait certainement t'aider parce qu'il pensait être engagé à temps Bien sûr complet. qu'il souhaitait du travail, mais je n'avais rien à lui proposer. Et quand je le lui ai dit, il s'est mis en colère contre moi. Et donc, il est revenu et il t'a agressé, c'est Il est bien ça? possible que ce soit ça. Il était en colère et de toute évidence, il avait besoin d'argent. Il y a une certaine logique, mais je ne crois pas que ce soit lui. Pourquoi? Parce que j'ai bavardé avec lui. Et il est loin d'être idiot, crois-moi. S'il avait voulu agresser quelqu'un, pourquoi aurait-il choisi justement le soir où il travaillait pour toi, où vous vous êtes disputé? Il ne pouvait pas ne pas savoir qu'il était le premier suspect. Mais peut-être qu'il n'a pas réfléchi à ça. Fais-moi confiance, on réfléchit à ce genre de choses avant de prendre un revolver et de se cacher le visage sous un passe-montagne. Tu sais, il me serait très agréable que tu reportes plutôt ton intérêt sur moi. N'oublie quand même pas que c'est moi qui ai été agressé et assommé. Je pense toujours à toi d'abord. Tu le sais très bien. Simplement, je ne veux pas que Gus soit accusé à tort. Je ne souhaite pas que tu commettes d'erreur, c'est tout. Tu pourras au moins me faire confiance. Bon, très bien, mais j'espère que tu te rends compte que ce n'est pas de toi et de moi qu'il s'agit dans cette affaire, mais de la liberté d'un homme. Ted, tout va bien? Oui. Oh, est-ce que je t'ai réveillé? Oh, non, 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 pas du tout. J'ai étendu le bras et tu n'étais plus là. Et toi, ça va? Très bien. Et j'avais une petite faim, alors je suis descendu manger quelque chose. Tu sais, il y a à manger et du champagne là-haut. Je sais. Ah, je suis vraiment désolé de m'être endormi de cette façon. À mon réveil, je n'ai pas voulu faire de bruit, alors j'ai préféré descendre. En tout cas, je pense que le lait doit te réussir mieux que le champagne. Je te le dis, je suis désolé de m'être endormi de cette façon. Ce n'est pas grave, tu t'es réveillé et moi je dormais. On forme vraiment un couple superbe. Oh, c'est peut-être ça qu'on appelle un couple romantique. Parce qu'on se donne envie de dormir. Attends une minute. Qu'est-ce que tu dirais si on essayait une autre fois? T'es sûr que t'es pas trop fatigué? Non, pas du tout. Je me sens bien. Tu en as envie? Pourquoi? Seulement, il n'y a plus de champagne frais. Oh, ne t'inquiète pas, il y a encore plein de bouteilles dans cette maison. De toute façon, j'ai plutôt envie de manger. Alors on va faire une razzia dans le réfrigérateur, j'irai prendre du champagne à la cave et on va se faire un pique-nique ici. Ici? Bah oui, il suffit de déposer une couverture par terre. Très bien, ça me va, allons-y. Allons-y. Attends, j'ai une autre idée. Ouais? Quoi? Nous avons eu quelques problèmes dans nos rapports ces temps-ci. Alors si on repartait à zéro? Et si on faisait comme si on se rencontrait pour la première fois? Ça me va. Ça, c'est une idée. Pourquoi est-ce que c'est si long? Ils auraient dû déjà le relâcher puisqu'il n'a rien fait. Lionel est allé téléphoner à Julia. Elle est très bon conseil. Je suis sûre qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir. Il ne devrait pas avoir le droit de le traiter comme ça. Alice, ma chérie, il doit bien y avoir une raison pour que la police soit venue l'arrêter. Non, il n'a absolument rien fait. Bon, très bien, je ne demande qu'à le croire, moi aussi. Mais d'un autre côté, je tiens à te protéger. Pourquoi est-ce que vous me dites ça? Parce que, ma chérie, les policiers se doivent d'être très prudents dans leur rapport avec les suspects, ainsi que de la façon dont ils arrêtent les gens. Il ne faut pas que tu perdes de vue qu'il est possible qu'il existe une preuve quelconque qui accuserait ton père. Quelle preuve quelconque, hein? Il a fait son travail à l'Orient Express. Et après ça, il est rentré à pied chez lui. Ils ne s'en prennent à lui que parce qu'il a fait de la prison.
Ou peut-être simplement parce qu'il est noir. Oh, Alice, voyons. Mais vous savez aussi bien que moi, vous savez que c'est vrai. Si ça avait été un blanc qui avait tué un flic parce qu'il avait essayé de violenter sa fille, il serait devenu un héros. Ça, c'est de l'histoire ancienne. Non, non, ça ne l'est pas pour eux. Ils veulent le savoir en prison, ils se moquent de savoir s'il a fait ou non quelque chose. Si ça se trouve, ils ne se donneront même pas la peine de chercher qui est le véritable Si voleur. le coupable est quelqu'un d'autre, la police le retrouvera, j'en suis certaine. Tout ce que je te demande, Non. c'est... Je sais, ma chérie, je sais bien, c'est pas facile. Je vous jure qu'il est innocent, Caroline. Il est innocent. Et même si tout le monde s'acharne à vouloir le faire passer pour coupable, moi, je sais qu'il n'a rien fait de mal. Je peux voir le rapport de police? Je vous en prie. Merci. Eh bien, l'affaire me paraît tout à fait simple. C'est donc qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Tout est là. Peut-être ai-je besoin d'une explication supplémentaire. Un homme libéré sur parole, endurci par des années de prison, saisit une bonne occasion pour mettre la main sur une grosse somme en liquide. Et avec la plus grande inconscience, il cambriole le lieu où il a travaillé toute la journée et où quelques instants auparavant, il a eu une altercation avec le propriétaire. Ça peut paraître stupide, je suis de votre avis, mais les voleurs le sont. Pourquoi? Pourquoi Gus avait-il une échymose à la main lorsqu'on l'a arrêté? Très probablement parce qu'il se l'est faite en se battant avec Eden ou avec le maître d'hôtel. Et il avait eu largement le temps voulu pour repérer où se trouvait la recette de l'après-midi. Ça ne fait aucun doute. Donc, primo, il savait où se trouvait l'argent. Secondo, Eden a identifié la voix de Gus comme étant celle de son agresseur. Et tertio, le maître d'hôtel a fait une déposition incriminant Gus. Que voulez-vous de plus? Je veux une vraie preuve. Tout ce que vous avez là, tout ce dont vous me parlez n'est que présomption. À vous entendre, on a l'impression que vous allez instruire l'affaire vous-même. En effet, Pourquoi? Vous avez une vengeance à assouvir contre l'homme suspecté d'avoir volé votre sœur? non. Tout simplement, j'étais dans le bureau du procureur pour affaires personnelles lorsque le téléphone a sonné, et si je ne me trompe, vous étiez là vous aussi. Oui, mais si vous n'aviez pas été là à ce moment précis, est-ce qu'un des autres assistants du procureur ne s'en serait pas chargé à votre place? Si... Je ne vois pas très bien pourquoi vous prenez cette affaire tant à cœur. C'est moi qui vais instruire cette affaire, ainsi fonctionne le système. Oui, et on m'a désigné pour assurer la défense de Gus. Ainsi fonctionne le système. Je n'ai pas envie de devoir plaider contre vous. Eden, est-ce que ça va mieux? Mais ça... Oui, merci. Eden, il paraît que vous aviez perdu conscience. Est-ce que vous êtes certaine qu'il soit bon pour vous d'être ici? Oh, mais ça va beaucoup mieux, ce n'était rien. Elle a la tête particulièrement dure. Nous sommes tous pareils dans la famille. Je suis heureuse de vous savoir mieux. J'ai un travail urgent qui m'attend, si vous voulez bien m'excuser. Alors, on a retrouvé une arme sur Gus Jackson. Non. Pas non plus d'argent. Non, il a dû le cacher quelque part. Mais l'argent n'a pas d'importance. Pour toi, ça n'a pas d'importance, mais tant qu'ils n'auront pas relié le revolver ou l'argent à Gus Jackson, ils auront beaucoup de mal à instruire l'affaire. Je n'en suis pas aussi sûr que vous. Il a fait une déposition. Oui, il affirme être innocent. Mais, après tout, ce n'est pas impossible. Oui. Eden, je ne veux pas t'obliger à le faire si tu ne le veux pas, mais il serait bon que tu fasses un test d'identification de voix. D'identification de voix, ça consiste en quoi? Eh bien, on te demande d'essayer de reconnaître celle de ton agresseur parmi différentes voix enregistrées sur cassette. Et si tu identifies Gus comme étant celui qui t'a attaqué, en dépit de ce que Cruz prétend, cette affaire se rapproche de sa conclusion. Tu crois que je dois le faire? Depuis quand est-ce que c'est moi qui te dis ce que tu dois faire? Vous êtes donc reparti par State Street pour regagner votre appartement. C'est pas Avant vrai. que vous ne me répondiez, Monsieur Jackson, je tiens à vous rappeler à nouveau que vous êtes en droit d'exiger la présence de votre avocat. Avec un avocat ou sans avocat, ma réponse est toujours la même. Et je vous l'ai dit, j'ai pris Cabrillo Street, je n'ai pas pris State Street. Et vous ne vous êtes arrêté nulle part entre l'Orient Express et votre appartement. Et personne ne vous a vu. En tout cas, personne que je connaisse. Dommage que personne non plus ne vous ait vu frapper du poing dans cette porte. J'ai tapé dans le mur, pas dans la porte. Parce que vous étiez en colère contre Mademoiselle Capwell qui vous avait refusé du travail. Je n'étais pas en... Je n'avais rien contre elle. J'étais en colère, c'est tout. Vous étiez désespéré. En tout cas, pas au point de voler. Si tout ça est vrai, acceptez-vous de vous soumettre à un test d'identification de voix? Il serait sans doute préférable d'attendre l'arrivée de l'avocat qui vous a été commis d'office. Elle est dans l'immeuble, elle ne devrait pas tarder. Non, pas besoin d'attendre un avocat.
Le dernier que j'ai eu s'est tellement bien débrouillé que je m'en suis sorti avec 6 années de prison. Le procureur a raison. Vous avez tout à fait le droit d'exiger la présence de votre avocat. Vous préférez renoncer à ce droit? Oui, je vous ai dit que ça n'était pas moi. Je suis prêt à subir tous les tests que vous voudrez. Alors allons-y tout de suite. Ça, bien sûr, je me doute bien que même reconnu innocent, j'ai peu de chances de m'en tirer dans cette ville. Surtout avec un Capwell comme procureur et une Capwell comme victime. Je ne peux pas dire que j'ai eu tellement de chance avec votre famille. Je peux vous assurer, Monsieur Jackson, que mon but n'est pas d'envoyer systématiquement les gens en prison. Allons-y. Non, 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 certains seulement. Tu sais bien ce que je veux dire, pas vrai, Castillo? Après tout, tu n'es pas tellement blanc, toi non plus. Asseyez-vous, Jackson. Tu sais lire? Dis-moi, Jackson. Oui, je sais lire. Parfait. Tiens, tu vas me lire cette petite phrase-là dans le micro. Je suis armé, passe-moi ton fric. Ça va? C'était bon pour toi? Ouais. Allons-y, Paul, à ton tour. Ouais. Je suis armé, passe-moi ton fric. Ça devrait pas être inintéressant. Et là, permettez un instant. Vous voulez dire que c'est seulement entre lui et moi qu'elle va devoir décider? Non, 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 mais elle aura le choix entre 5 personnes. Alors, je suis sûr d'être reconnu innocent. Allons-y. Merci bien. À tout à l'heure. Comment m'avez-vous dit que vous vous appeliez? Elle est. Elle est... Oh, c'est très joli, ça vous va très bien. Et c'est votre prénom, votre nom? Bravo, ça vous fait rire? Il faut se méfier, il y a plein de fourmis par ici. Si on en trouvait dans la moutarde. Oh, d'accord. Et vous méfiez-vous plutôt du buisson d'ortie derrière vous. Vous risquez d'avoir des problèmes d'allergie. Non, c'est pas du jeu. Vous n'êtes pas censé être au courant. Disons que j'ai l'impression que vous avez une peau sensible et puis... je ne vous connais pas, je ne sais rien de vous. Racontez-moi, allez, parlez-moi un peu de vous. Volontiers. Je m'appelle Ted Capwell. Ted, c'est le diminutif de Théodore? Exact. Et personne n'a jamais eu l'idée de vous appeler Théodore ou Théo? Si, il y a eu quelqu'un, mais il n'est plus de ce monde. Ah, d'accord. Dites donc, Capwell, c'est pas un nom célèbre. Vous êtes apparenté à Channing Capwell. Eh oui. Et je peux vous dire que c'est mon père. J'aurais dû m'en douter. J'ai souvent vu des photos de lui dans la presse. Vous lui ressemblez beaucoup. Je ne sais pas comment le prendre. En tout cas, moi je trouve que c'est un très bel homme. Et vous, votre mère devait également être très belle, si vous lui ressemblez. Est-ce que tous les Capwell sont aussi flatteurs que vous? Tout le monde veut toujours tout savoir sur les Capwell. À un tel point que parfois... C'est vrai, j'envisage de demander à changer de nom. Tiens, moi j'aurais plutôt cru que c'était un avantage d'être né Capwell. Vous voulez dire c'est un avantage d'être son fils? Il m'est difficile de répondre puisque je peux pas vraiment comparer. Ted, il ne vous arrive jamais de vous dire qu'il y a pas mal de gens qui donneraient n'importe quoi pour être nés dans votre famille? Et vous? Non. Et c'est tant mieux parce que nous ne serions pas assis ici. Oui, on ne se serait jamais trouvé. Nous appartenons à deux mondes tellement différents. Ça, il n'y a aucun doute, mais on peut les réunir. On peut partager. On partage déjà cette maison, on partage cette chambre et ce lit. Et ça marche. C'est vrai, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas entre nous. Je le souhaite. Et de tout mon cœur. Et moi autant que toi. On peut fêter ça. À la réunion de nos deux mondes.
Je suis armé, passe-moi ton fric. Il y en a une autre? Oui. Je suis armé, passe-moi ton fric. Je peux entendre encore une fois les deux dernières? Bien sûr. Je suis armé, passe-moi ton fric. Je suis armé, passe-moi ton fric. L'une de ces deux voix est celle de l'homme qui t'a agressé? Oui, la quatrième. Des deux dernières qu'on vient d'écouter, laquelle? La première. Elle vient d'identifier Gus Jackson. Tu es absolument certaine que cette voix est celle de l'homme qui t'a agressé? Oui, absolument certaine. Eden, vous vous trompez. Il faut que vous retiriez ce que vous avez dit sur mon père. Il faut leur dire. Alice, je suis désolée, sincèrement désolée, mais je ne peux pas. Cruz. Et il faut que vous lui fassiez comprendre qu'elle se trompe. Mon père est un homme honnête, il ne pourrait jamais voler de l'argent. Il faut qu'elle le comprenne. Ces petits pique-niques, c'est une bonne idée, non? Et surtout les pique-niques en pleine nuit. Tu te sens bien? Et dis donc. Je crois que le champagne m'est monté à la tête. Oh mon Dieu. Et moi, je crois que c'est la femme qui a trop bu de champagne qui me monte à la tête. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh bah... Je sais pas, mais on n'y arrivera jamais. On ne fait que se jouer la comédie. Et il ne s'agit pas de faire des efforts pour y arriver. Il faut que tout se passe d'une façon naturelle. Oui, mais on vient pas de se rencontrer. Je suis mariée avec toi, je suis L.A. Capwell. Et je ne suis même pas certaine d'être capable de me sentir chez moi, au milieu de ta famille. J'ai trop de choses à apprendre. On a tous les deux beaucoup à apprendre. À ce propos, j'ai réfléchi à ça la nuit dernière, justement. Ah bon? Oui. Je feuilletais le programme de l'université pour le printemps prochain au salon. Et je me suis dit que peut-être toi et moi, on pourrait s'inscrire à des cours. Tu vois, histoire d'apprendre ensemble. T'as vraiment envie de faire ça? Oui, ça te dit, on s'amuserait bien en plus. On partirait régulièrement comme ça le matin, comme des écoliers, ensemble. Et le soir, on ferait nos devoirs? Oui. Qu'est-ce que tu en dis? Et si on commence à réviser dès maintenant? Crois-moi, Mason n'aura aucune mensuétude envers Gus et ça se terminera au tribunal. Tu es prête à jurer sous serment que c'était bien Gus? Je vous en prie, dites non. Il s'agit de la vie de mon père. Ne croyez pas que je suis indifférente, Alice. Je souffre moi aussi à l'idée de vous faire du mal. Mais je ne peux pas retirer ce que j'ai dit. Vous me comprenez, Alice? Ce que je comprends, c'est que mon père a déjà passé en prison 6 années de sa vie, alors qu'il n'aurait jamais dû. Il avait essayé de me protéger. Je vous jure, le renvoyer en prison maintenant, ce serait comme le tuer. Alice. Je vous en supplie. Vous aussi, vous aimez votre père, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je viens seulement de le retrouver. Faites qu'on ne me l'enlève pas à nouveau. Excusez-moi. Alice, j'ai pu vous faire accorder la permission de voir votre père avant qu'on l'incarcère pour la nuit. Venez, nous avons peu de temps. Je ne veux pas que l'on dise que c'est ma faute si le père d'Alice est renvoyé en prison. Il nous arrive à tous de faire des choses qui nous déplaisent, hein? Tu crois pas? La soirée a été mouvementée. Je te ramène chez toi. Où est mon père? On le ramène du bloc pénitentiaire. J'ai fait en sorte que vous restiez quelques instants seul avec lui. Merci. Vous le croyez innocent, n'est-ce pas? Oui, je le crois. Merci. Moi, j'en suis sûre. Je vous en prie, faites qu'on ne me l'enlève pas encore une fois. Je vous en prie.
Alice, je vous promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela ne se produise pas. Bon, j'attends dehors que vous puissiez rester seul quelques instants avec votre père. Oui. Merci. « 5 minutes, Jackson. 5 minutes. » Papa! Papa! Calme-toi, mon petit. Ne pleure pas, tu verras, tout va s'arranger. Je voudrais pouvoir faire ce que me demande Alice, je le voudrais tellement. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas nier ce que je sais sur Gus. Je le comprends. C'est vrai? Oui. Mais je ne peux pas revenir sur la vérité et Alice croit, elle, à la vérité de son père. Ce qui est dommage, c'est que ces deux vérités ne soient pas les mêmes. Je ne peux pas aller contre ce qui est ma conviction. Personne ne te le demande. Il est bien triste de se dire que les gens ne changent jamais. Ah non? Ce n'est pas ton opinion? Il n'y a qu'à voir Gus. Après tout ce qui lui est déjà arrivé dans la vie, tout ce qu'il a appris, le voilà qui recommence les mêmes erreurs. Je n'avais pas compris que tu faisais allusion à Gus. Cruz, mais tu prends la direction de la plage? Excuse-moi, question d'habitude. Je sais, il est difficile de perdre certaines habitudes. Tu n'es pas une habitude, tu es une obsession. Pourquoi vous êtes revenu ici? Parce que je ne souhaite que ton bien, voyons, tu le sais. Non, c'est faux, parce que si vous souhaitiez mon bien, vous ne seriez pas contre mon père. Je n'ai rien contre ton père, où est-ce que tu vas chercher ça? Vous m'avez fait clairement comprendre pendant toute la soirée qu'à vos yeux, il était coupable. Enfin, voyons, mais ça n'est pas vrai un seul instant. Je n'ai jamais dit que je le croyais coupable. Mais c'était tout comme. Vous avez dit que la police n'arrêtait jamais quelqu'un sans avoir toutes les preuves de sa culpabilité et que je devais me faire à l'idée qu'on l'enverrait en prison. Chérie, je ne demande qu'une chose, c'est de ne plus te voir souffrir. Eh bien, c'est vous qui me faites souffrir. Tu sais bien que ça n'est pas mon intention. Alors, si vous ne voulez pas me faire souffrir, vous n'avez qu'à croire mon père. Allons, je sais à quel point tu es persuadée de l'innocence de ton père, mais il faut que tu regardes la vérité en face si tu ne veux pas souffrir encore plus si jamais il est condamné. Il ne le sera pas. Il ne le sera pas. Il n'a pas fait de mal. Il n'a jamais volé personne. Et si vous refusez de croire ça, je ne veux plus jamais vous voir de ma vie. Oh Lionel, mais qu'est-ce que j'ai donc fait pour qu'elle me déteste? Elle ne vous déteste pas, elle est à bout. Et on ne peut pas le lui reprocher. Enfin, vous avez entendu ce qu'elle vient de me dire? Caroline, j'ai aussi entendu ce que vous lui avez dit. Quoi? Oh, je vous en prie. Vous savez tout ce que cette petite a enduré. Elle a perdu son père. Elle n'a vécu que dans l'espoir de le retrouver un jour. Et voilà qu'elle doit tout à coup envisager qu'elle peut le perdre de nouveau. Et je me suis efforcée de tenir compte de tout ça et de ménager sa susceptibilité. Le moment me paraît mal choisi pour utiliser des faux fuyants. Enfin, je ne peux tout de même pas lui dire que je suis convaincue moi aussi de son innocence, en dépit de toutes les preuves que la police a contre lui, au risque de voir ensuite ma pauvre fille devenir folle s'il est condamné. Quand et si Gus est condamné, nous réglerons ce problème. En attendant, il n'y a pour Alice aucune ambiguïté. Elle n'a que des amis et des ennemis. J'ai l'impression de faire plutôt partie de ses ennemis. Je préfère rentrer chez moi. Caroline, je vous en prie. Non, j'en ai assez entendu pour ce soir. S'il vous plaît, vous ne parvenez pas à être objective dès qu'il s'agit de Gus. Je ne suis pas objective. Vous étiez présent. Vous avez entendu les preuves dont dispose la police. Et malgré ça, vous êtes prêt à l'encourager, à croire que ce n'est pas grave et que ça va s'arranger. Je trouve qu'en cette occasion, vous le jugez trop rapidement. Mais non, je refuse de le juger, qu'il soit coupable ou innocent. Je m'efforce de voir les choses raisonnablement, sans le moindre parti pris. Alors là, permettez-moi d'en douter. Oui, je sais, c'est grâce à vous qu'il a été libéré sur parole. Mais d'autre part, vous ne semblez pas voir d'un si mauvais œil l'éventualité de sa réincarcération. Oh, ça n'est pas vrai. Caroline, peut-être serait-il bon que vous réfléchissiez avant de décider de ce qui est vrai. Et surtout lorsqu'il s'agit de vos sentiments vis-à-vis de Gus. Et il serait aussi bon que pendant ce temps, vous ne cherchiez plus à voir Alice. Vous voulez me tenir à l'écart? Vous avez vu dans quel état elle est? Je sais, c'est bien pour ça que je vous le demande. Du moins jusqu'à ce qu'elle se soit calmée. Très bien. Et lorsque vous me demandez de me tenir à l'écart de ma fille, c'est également cesser de vous voir. Je vous en prie. Non, Lionel, je crois que j'ai droit à une réponse de votre part.
Dois-je me tenir à l'écart de vous aussi? J'espère que vous réalisez pour vous que la bataille est perdue d'avance. Mais voyons, la bataille n'a même pas encore commencé. Et je n'ai pas l'intention de la perdre. Je pourrais instruire cette affaire un bandeau sur les yeux. Je ne m'abaisserai pas à faire le moindre commentaire. Cruz a accepté de mener une enquête à titre officieux. Parce que je ne crois pas à la version donnée par la police. On dirait que vous ne me faites pas confiance et je me demande vraiment pourquoi. Il y a quelques heures, dans ce même bureau, nous étions aussi proches. Que s'est-il passé? Je vous croyais pourtant capable de séparer votre vie professionnelle de votre vie sentimentale. Je sais pourquoi vous avez accepté de défendre Gus Jackson. Ah bon? Parce que c'est vous qui avez accepté sa liberté sur parole. Cela risquait de vous faire du tort d'avoir remis en liberté un homme qui, de toute évidence, n'aurait jamais dû quitter sa prison. J'ai accepté cette affaire parce qu'on m'a commise d'office. Et je l'ai également acceptée parce que je suis persuadée de l'innocence de Gus. Et j'ai la ferme intention de tout faire pour qu'il soit acquitté. Eh bien, je crains que vos bonnes intentions ne s'avèrent inutiles parce qu'en tant que procureur, je ferai tout pour mettre Gus Jackson derrière les barreaux là même où il aurait dû rester. Je suis désolé, Julia, mais je dois faire mon devoir sans tenir compte de nos relations personnelles. Eh bien, bonne nuit. Merci. J'espère que tu vas aller te coucher tout de suite. À vrai dire, j'avais l'intention d'aller nager et ensuite de faire quelques sets de tennis. Non, sois sérieuse. Il est 1h30 du matin, bien sûr, je vais me coucher. Toute cette histoire t'a traumatisé, tu ne vas pas la prendre à la légère. Oh, mais je la prends pas à la légère. Il est vrai que cette journée a été éprouvante. Je suis certain qu'après une bonne nuit de sommeil, tu te sentiras mieux demain et tu auras mieux conscience de ce qui s'est vraiment passé. Je sais parfaitement ce qui s'est passé. Alors, disons que tu pourras faire preuve de plus d'objectivité. Ça veut dire quoi? Je t'ai déjà dit pour quelle raison je crois que Gus est innocent. Oui, parce qu'à ton avis, il aurait été idiot de sa part de voler de l'argent là où il venait de travailler. Mais il ne t'est pas venu à l'idée que c'est justement pour ça qu'il l'a fait. Parce que personne ne le croirait stupide à ce point-là. Non, j'ajouterais que ça ne me vient toujours pas à l'idée. Je crois qu'il est innocent et c'est pour ça que je vais faire une enquête. Et aider Julia à le défendre. Il faut que tu en sois bien convaincu pour te lancer dans une telle enquête. Je sais à quel point certaines personnes peuvent souffrir parce que d'autres ont envers eux de nombreux préjugés. Je le sais aussi. Tu ne crois pas? Je te remercie de m'avoir accompagné jusqu'ici. Oh, ce n'est rien. Non, rien du tout.